Le Sahel, une région marquée par des décennies de chaos, voit un tournant incroyable en octobre 2025. Ce qui semblait une mission impossible devient une réalité lorsque l'Alliance des États du Sahel, menée par le général Ibrahim Traoré, inflige une défaite majeure au groupe terroriste. En moins de 48 heures, la situation s'inverse avec une efficacité et une précision jamais vues auparavant. Comment cela a-t-il été possible? Ce n'est pas seulement une victoire militaire, mais un message envoyé au monde entier. L'Afrique peut se défendre seule sans attendre des secours extérieurs. L'histoire que vous allez découvrir dépasse celle de simples batailles militaires. Ce n'est pas seulement une victoire sur les terroristes, mais un tournant géopolitique majeur. Le général Ibrahim Traoré et son équipe ont non seulement réussi à protéger leur peuple, mais aussi à envoyer un message puissant à l'ensemble du continent africain. La souveraineté est possible et l'Afrique n'a pas besoin de l'intervention étrangère pour se défendre. Ce récit est bien plus qu'une opération militaire réussie. C'est celui d'un peuple qui reprend son destin en main, brise les chaînes de la dépendance et redéfinit sa place sur la scène mondiale. Cette victoire, bien que brillante, n'est que le début d'une transformation profonde. Le Sahel, souvent perçu comme un terrain perdu, devient désormais un modèle pour d'autres nations africaines en quête de liberté et de respect. Cette histoire remet en question tout ce que nous pensions savoir sur le pouvoir militaire, la coopération régionale et le rôle de l'Afrique dans le monde. En octobre 2025, un événement sans précédent secoue le Sahel. Après des années d'incertitude et de violence, l'Alliance des États du Sahel, composée du Mali, du Burkina Faso et du Niger, sous le commandement du général Ibrahim Traoré, parvient à infliger une défaite décisive au groupe terroriste. Mais cette victoire n'est pas le fruit du hasard. Elle résulte d'une stratégie minutieusement planifiée, d'une coordination parfaite entre les nations du Sahel et d'une volonté commune de lutter pour la souveraineté de l'Afrique. C'est une victoire qui marque un avant et un après dans l'histoire du continent. Le Sahel, une région souvent ignorée par le monde extérieur, n'a pas seulement été le théâtre de cette bataille. Elle est le symbole de l'espoir pour toute l'Afrique, qui a longtemps été perçue comme un continent dépendant de l'aide internationale et des forces étrangères pour sa sécurité. Ibrahim Traoré, un homme qui connaît la douleur de son peuple, a décidé que cette dépendance devait cesser. Ce n'était pas d'une question de simple intervention militaire, mais un acte de souveraineté et de dignité. La bataille de Tindiban, bien que décisive, ne représente qu'une étape. C'est une démonstration de ce dont l'Afrique est capable lorsqu'elle se serre les coudes et prend son destin en main. Ce n'est pas seulement une victoire militaire, mais une victoire morale et politique. Loin des regards étrangers, ces trois nations ont su s'unir pour mettre fin à des années de terreur. C'est un message fort qui résonne dans tout le continent. L'Afrique peut défendre ses propres frontières, ses peuples et ses ressources sans attendre l'intervention de puissances extérieures. Le général Ibrahim Traoré incarne une nouvelle ère pour le Sahel. Son parcours, à la fois militaire et visionnaire, est la clé de cette transformation. Né dans une région en proie à la guerre et aux luttes incessantes, Traoré a été témoin des souffrances de son peuple. Plutôt que de se résigner, il a choisi de devenir le fer de lance d'un changement radical. Sous sa direction, le Sahel s'est soudainement retrouvé à l'avant-garde d'une nouvelle approche de la sécurité, une approche centrée sur l'autodéfense, la solidarité régionale et l'indépendance. La victoire à Tindiban est bien plus qu'une simple bataille remportée. C'est un moment où la région, unie par une volonté commune, s'est affirmée comme une force capable de résister aux défis imposés par l'extérieur. Sous la houlette de Traoré, les nations du Sahel ont su dépasser leurs divisions historiques pour se regrouper et agir ensemble. Ce qui semblait être une mission impossible, faire face au groupe des terroristes avec des moyens locaux, est devenu une réalité impressionnante.
Les effets de cette victoire résonnent bien au-delà des frontières du Sahel. Elle a redéfini les relations entre les pays africains qui ont vu en Ibrahim Traoré un leader capable de guider son peuple vers un avenir autonome. La première conséquence de cette victoire est la reconquête de la dignité nationale. La deuxième est la mobilisation de toute une génération, prête à défendre ses terres sans attendre l'aide d'autres puissances. Ibrahim Traoré est désormais bien plus qu'un général. Il est le symbole du renouveau africain, le héros d'une Afrique qui refuse la dépendance et qui reprend son destin en main. Le Sahel, une région rongée par des années de guerre et de conflits, a connu un tournant historique en octobre 2025. La décision de l'Alliance des États du Sahel de passer à l'offensive contre les groupes terroristes qui déstabilisaient la région est un moment charnière. Le général Ibrahim Traoré, après avoir longuement observé la situation, a compris que l'attente des secours étrangers ne ferait qu'aggraver les souffrances des populations locales. C'est pourquoi, avec le soutien de ses alliés maliens et nigériens, il a pris la tête d'une opération audacieuse et risquée, mais nécessaire pour changer le cours de l'histoire. Le point de départ de cette opération a été marqué par une série de frappes de précision coordonnées entre les trois nations. Utilisant des renseignements locaux et des drones de surveillance, les forces de l'AES ont pu identifier les caches d'armes et les mouvements des groupes terroristes. Ce niveau de coordination, sans l'aide d'experts étrangers, a été une première pour la région. La première frappe a eu lieu à Tindiban, un village stratégique qui servait de base arrière aux terroristes. Les missiles lancés depuis le nord du Burkina Faso ont frappé avec une précision déconcertante, réduisant en cendres les infrastructures militaires ennemies. Les terroristes pris par surprise ont tenté de se replier rapidement, mais l'AES a anticipé ce mouvement. Grâce à des informations en temps réel et à des unités mobiles, les forces sahéliennes ont pu bloquer toutes les routes de fuite, les forçant à se replier vers des zones isolées où la logistique ennemie a été complètement coupée. Ce n'était pas qu'une victoire militaire, c'était un message clair envoyé au monde. Le Sahel n'avait plus besoin de l'aide d'autres nations pour se défendre. Cependant, la bataille ne s'est pas arrêtée là. Les mois qui ont suivi ont vu l'AES maintenir une pression constante sur les groupes terroristes qui ont été progressivement réduits à l'incapacité de mener des attaques organisées. Dans les villages autour de Tindiban, les habitants ont commencé à revenir chez eux, accueillant leurs soldats en héros. L'unité qui en a résulté a donné naissance à un nouveau sentiment de solidarité régionale. Les autres nations africaines ont observé avec étonnement et admiration. En moins de 48 heures, ce qui semblait un objectif irréalisable, repousser les groupes terroristes sans aide extérieure, est devenu une réalité. Ibrahim Traoré et son équipe ont prouvé que l'Afrique pouvait non seulement faire face à ses propres défis, mais aussi les surmonter par elle-même. Le Sahel, longtemps considéré comme une région de guerre sans fin, a montré qu'il était possible d'en sortir par l'unité et l'autodéfense. Les répercussions de cet événement ont été profondes. Les discussions sur la sécurité en Afrique ont commencé à se réorienter. Pour beaucoup, Tindiban est devenu un symbole de ce qui est possible lorsque des nations se rassemblent pour résoudre leurs problèmes sans dépendre de puissances étrangères. Traoré et ses alliés ont tracé une nouvelle voie pour l'Afrique, une voie où la coopération régionale et l'indépendance sont les pierres angulaires de la sécurité et du progrès. Passons maintenant aux résultats et concrets de l'offensive menée par l'Alliance des États du Sahel en octobre 2025, qui ne sont pas seulement visibles sur le terrain, mais aussi quantifiables. En effet, au-delà des aspects stratégiques et stratégiques, cette victoire a généré des données et des chiffres qui témoignent de son efficacité et de son impact sur la région. La première donnée clé à considérer est le nombre de frappes de précision qui ont été menées avec succès.
En moins de 24 heures, l'AES a réussi à effectuer plus de 50 frappes ciblées, principalement sur des caches d'armes et des centres de commandement ennemis. Selon les rapports militaires, 95% des frappes ont atteint leurs objectifs avec une précision extrême grâce à l'utilisation de drones et de technologies locales de surveillance. Cette performance est d'autant plus remarquable quand on considère que l'AES n'a pas bénéficié de l'assistance des puissances étrangères pour la coordination de ses frappes. Sur le plan logistique, l'AES a également réussi à isoler les groupes terroristes en coupant leurs voies d'approvisionnement. En une semaine, 80% des routes principales utilisées par les terroristes pour transporter des munitions et de la nourriture ont été détruites ou bloquées. Ce résultat a été obtenu grâce à une coordination parfaite entre les différents secteurs de l'armée sahélienne et des informations collectées localement. Ces chiffres montrent non seulement l'efficacité de l'opération, mais aussi la résilience de l'AES face à des défis logistiques de grande envergure. En termes de pertes humaines, l'offensive a également montré des résultats impressionnants. En comparaison avec les conflits précédents où les troupes sahéliennes avaient subi de lourdes pertes, la bataille de Tindiban a été remarquablement propre. Les rapports militaires indiquent que l'AIJS a enregistré seulement 27 pertes humaines, toutes survenues lors de la première phase des frappes, ce qui représente un taux de perte d'environ 1% des effectifs engagés. À titre de comparaison, dans les précédentes opérations menées par des forces étrangères dans la région, ce taux était bien supérieur, atteignant parfois 10 à 15% des troupes engagées. L'impact économique est également notable. Selon les premières estimations, la destruction des infrastructures terroristes et la réduction des menaces terroristes ont permis à plus de 200 000 habitants de retourner dans leur foyer en quelques mois. Les économies locales, qui avaient été gravement affectées par les conflits, ont commencé à se redresser grâce à la réouverture des routes commerciales et à la reprise des activités agricoles dans les zones récemment sécurisées. Une autre donnée importante est l'augmentation de l'adhésion des jeunes aux forces de défense et de sécurité de la région. En moins de 6 mois, les inscriptions aux académies militaires sahéliennes ont doublé, un signe clair que la victoire à Tindiban a ravivé l'espoir et la fierté parmi la jeunesse. Enfin, le soutien international a également été réévalué. Bien que l'opération ait été menée sans aide extérieure directe, de nombreux pays africains ont exprimé leur admiration et leur volonté de soutenir le Sahel. Cette victoire a redéfini les attentes internationales, incitant les pays voisins à envisager de nouveaux partenariats de défense au sein du continent africain, indépendant des puissances occidentales. Cela marque un tournant dans la perception de l'Afrique en matière de sécurité et de souveraineté. Examinons à présent les résultats de l'opération menée par l'Alliance des États du Sahel en 2025, qui ne sont pas uniquement une question de faits et de chiffres, mais de la transformation radicale qu'elle a opérée sur le terrain géopolitique et militaire de la région. Cependant, il existe des voix critiques qui estiment que cette victoire n'est qu'un épiphénomène et que l'Afrique ne doit pas se laisser emporter par l'illusion de la souveraineté militaire. Certains analystes occidentaux soulignent que la réussite de l'AES à Tendiban pourrait être un cas isolé. Ces voix mettent en avant que bien que l'Alliance ait réussi à repousser les groupes terroristes dans ce cas spécifique, le Sahel reste une région extrêmement vulnérable. Les groupes terroristes sont fluides, adaptatifs et peuvent se regrouper ailleurs. Ces critiques affirment qu'une victoire isolée ne garantit pas la sécurité à long terme. Ils soulignent également que la réussite des frappes aériennes et la coordination des forces sahéliennes dépendent en grande partie de la technologie de surveillance et des infrastructures développées dans le cadre des partenariats militaires avec les puissances occidentales. Un autre argument est celui des limites des ressources locales. Bien que l'AES
et prouver sa capacité à mener une offensive coordonnée, les pays du Sahel, avec leur capacité militaire limitée, risquent de se retrouver rapidement à court de matériel et de soutien pour maintenir la pression sur les terroristes et à long terme. L'argument est qu'une telle offensive requiert des ressources humaines et financières importantes qui ne peuvent pas être soutenues indéfiniment sans un soutien extérieur. Certains observateurs affirment que l'Afrique doit éviter de se couper totalement des ressources et des alliés internationaux, car cela pourrait la rendre vulnérable à des déstabilisations futures. En revanche, d'autres experts souligne que l'émergence de leaders comme Ibrahim Traoré pourrait indiquer un tournant dans la manière dont les nations africaines abordent leurs défis de sécurité. Selon cette vision, l'autosuffisance en matière de sécurité pourrait être renforcée grâce à une meilleure formation des forces locales, des infrastructures de renseignement partagées et une plus grande coopération régionale. Cette approche ne dépendrait pas de l'intervention de puissances extérieures, mais de l'efficacité des mécanismes de défense autonomes, qu'ils soient militaires ou diplomatiques. Ainsi, bien que les critiques soulignent des points valides concernant les défis à long terme pour la sécurité régionale, la réalité est que l'opération à Tindiban a prouvé qu'une Afrique unie peut accomplir l'impossible. Elle a envoyé un message fort à l'ensemble du continent et au reste du monde. La souveraineté africaine en matière de sécurité est non seulement possible, mais aussi nécessaire pour l'avenir de la région. Au-delà de l'aspect militaire, la véritable victoire du Sahel réside dans sa capacité à redéfinir son avenir. La bataille de Tindiban n'a pas seulement mis fin à une menace immédiate, mais a aussi ouvert la voie à une Afrique plus autonome et plus forte. Ibrahim Traoré et l'AES ont démontré que la véritable force d'un peuple réside dans sa capacité à se défendre par ses propres moyens. Ce qui a commencé comme une offensive militaire s'est transformé en un mouvement politique et symbolique. La victoire a non seulement renforcé l'esprit de solidarité entre les nations du Sahel, mais elle a également inspiré une nouvelle génération de leaders africains. La question n'est plus de savoir si l'Afrique peut se défendre, mais plutôt comment elle va désormais prendre le contrôle de son destin à long terme. Les regards du monde entier se tournent désormais vers l'Afrique, et la perception de ce continent en tant qu'entité dépendante de l'aide extérieure commence à se fissurer. L'Afrique s'affirme de plus en plus comme une force géopolitique capable de déterminer son avenir sans l'influence de puissances extérieures. Et cela, c'est le véritable tournant de Tindiban. Les répercussions de la victoire du Sahel à Tindiban se manifestent rapidement, non seulement sur le terrain, mais aussi dans les esprits, en moins de 6 mois, et les impacts sont évidents dans plusieurs domaines clés. D'abord, sur le plan sécuritaire, les groupes terroristes qui sévisaient dans la région ont été affaiblis de manière significative. La défaite subie par ces groupes a bouleversé l'équilibre des forces en présence et mis en lumière l'incapacité des puissances extérieures à maintenir la stabilité en Afrique sans la participation active des nations africaines d'elles-mêmes. En conséquence, la menace terroriste, bien qu'encore présente, a été sérieusement réduite, offrant ainsi aux populations locales un répit bien mérité. Sur le plan diplomatique, cette victoire a également permis au Sahel de prendre un nouveau rôle sur la scène internationale. Les nations africaines commencent à se regarder différemment, non plus comme des dépendantes, mais comme des acteurs capables de prendre des décisions stratégiques sur leur propre sécurité. La coopération entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, autrefois vue comme fragile et souvent fragilisée par des rivalités internes, a atteint un nouveau sommet de solidarité régionale. Les dirigeants de ces pays ont désormais un sentiment commun de fierté renforcé par une victoire qui a non seulement éliminé des menaces immédiates, mais aussi redéfini l'avenir de la région. Les conséquences économiques sont également frappantes.
Dans les régions récemment sécurisées, la reprise des activités agricoles a redémarré. Les marchés locaux, autrefois paralysés par la violence et l'instabilité, ont vu leurs activités reprendre à un rythme rapide. En effet, l'isolement des groupes terroristes a permis à de nombreuses familles de retourner dans leur foyer, relançant ainsi des économies locales fragilisées. Selon les estimations, le commerce transfrontalier a augmenté de 30% dans les 6 mois suivant la victoire, et les réfugiés ont commencé à rentrer chez eux en grand nombre, ce qui a contribué à une reprise économique notable. L'aspect sociopolitique de cette victoire ne doit pas non plus être sous-estimé. Le leadership d'Ibrahim Traoré, salué à la fois par les citoyens et par ses pairs, a inspiré une nouvelle génération d'Africains. Les jeunes, autrefois désillusionnés par des décennies de guerre et de pauvreté, commencent à percevoir un avenir différent. L'unité des forces sahéliennes a ravivé l'esprit nationaliste et a offert un modèle d'autosuffisance à d'autres régions du continent. Le général Traoré est désormais perçu non seulement comme un leader militaire, mais aussi comme un symbole de la résilience et de l'espoir pour un avenir plus indépendant. Les implications géopolitiques ne se limitent pas à l'Afrique. La victoire à Tindiban a envoyé un message retentissant au reste du monde. L'Afrique capable de gérer ses propres crises. Les puissances occidentales, qui avaient longtemps considéré la région comme un terrain d'intervention privilégié, ont dû réévaluer leur stratégie. La question désormais posée est de savoir si d'autres régions de l'Afrique suivront l'exemple du Sahel et si cette dynamique pourra être reproduite ailleurs sur le continent. La victoire du Sahel à Tindiban ouvre de nombreuses perspectives pour l'avenir de la région, mais également des incertitudes. Dans les 6 à 12 prochains mois, plusieurs scénarios sont possibles en fonction de l'évolution de la situation géopolitique, de la réponse des groupes terroristes et de la coopération régionale. Trois scénarios distincts se dessinent à l'horizon. Dans le premier scénario, celui de la consolidation et de l'expansion de l'unité régionale, envisagé comme optimiste, on imagine une continuation de l'unité au sein de l'Alliance des États du Sahel, avec un renforcement des capacités militaires et diplomatiques. Les pays du Sahel, profitant de l'élan de la victoire à Tindiban, intensifient leur coopération, notamment dans la lutte contre les menaces terroristes et dans le développement économique. Une telle dynamique pourrait entraîner une stabilisation plus durable de la région, avec la mise en place de projets d'infrastructures et de sécurité transfrontalière. Les jeunes, galvanisés par la victoire, s'engageraient massivement dans les forces de défense et de sécurité, renforçant la résilience des États sahéliens. À plus long terme, ce scénario pourrait transformer le Sahel en un modèle d'autosuffisance régionale. Passons au deuxième scénario, celui de l'instabilité persiste Inde, avec un retour sporadique de la violence considérée comme intermédiaire. Dans ce cas, la victoire à Tindiban, bien que significative, n'élimine pas la menace terroriste de manière définitive. Si les groupes terroristes ne sont pas totalement éradiqués, une résurgence sporadique des attaques pourrait avoir lieu dans des zones plus isolées. Cela pourrait entraîner des tensions internes entre les pays du Sahel, notamment autour de la gestion des ressources et de la gouvernance. Si les États membres de l'AES ne parviennent pas à maintenir une coopération solide, des rivalités pourraient émerger, mettant à mal la stabilité régionale. Dans ce scénario, l'aide internationale pourrait rester un facteur déterminant pour maintenir l'équilibre, mais sans revenir à l'ancienne dépendance. Enfin, dans le troisième scénario, celui de la déstabilisation extérieure et de la rupture de l'unité, vu comme pessimiste, on envisage une rupture de l'unité régionale à cause de pressions internes et externes. Les succès de l'AES pourraient attiser la méfiance de puissances étrangères, notamment celles qui ont des intérêts stratégiques dans la région. L'isolement croissant des pays du Sahel pourrait entraîner des sanctions économiques, des campagnes de déstabilisation ou même des tentatives d'ingérence dans les affaires internes des nations sahéliennes.
Les divergences politiques entre les pays membres de l'AES pourraient également entraîner une fracture interne, facilitant ainsi le retour de la violence et des conflits. Un tel scénario pourrait rendre difficile la consolidation des gains réalisés à Tindiban et transformer la région en un terrain de lutte géopolitique pour les grandes puissances. La victoire du Sahel à Tindiban ne se limite pas à des données et à des événements militaires. Elle touche chaque individu, chaque famille et chaque communauté dans cette région qui a souffert pendant des décennies. Mais au-delà de la reconnaissance des sacrifices, cette victoire est une invitation à la réflexion pour le reste du monde. En Afrique, Tindiban est devenu un symbole de l'indépendance retrouvée, de la résilience et de l'espoir. Mais ce message dépasse les frontières du Sahel. C'est un appel à tous ceux qui doutent encore de la capacité de l'Afrique à prendre en main son propre destin. Si les nations du Sahel, confrontées à une pauvreté endémique et à des menaces multiples, ont pu se rassembler pour accomplir l'impossible, que dire des autres régions du continent prêtes à se libérer de l'influence extérieure? La question qui se pose est désormais de savoir si ce modèle pourra être appliqué ailleurs en Afrique. L'unité et la souveraineté peuvent-elles être répliquées dans d'autres zones de crise? Pour les peuples du Sahel, cette victoire a non seulement restauré leur dignité, mais elle a aussi ravivé leur fierté nationale. De jeunes générations qui, pendant des années, ont regardé leur pays dans l'incapacité de se défendre, se lèvent désormais avec l'espoir de participer activement à la reconstruction de leur nation. Ils n'attendent sans plus des secours externes, mais se tournent vers leurs propres ressources pour bâtir un avenir meilleur. Le message est clair. L'Afrique a les moyens de se défendre, de croître et de prospérer. Les succès du Sahel ne sont pas seulement militaires, ils sont une promesse d'avenir, une promesse que tout est possible, même face à l'adversité. La victoire à Tindiban a tracé un chemin clair vers l'avenir, mais ce n'est que le début du travail à accomplir pour assurer la paix et la stabilité dans le Sahel. Pour que cette dynamique soit durable, plusieurs étapes doivent être suivies tant sur le plan militaire que diplomatique, économique et social. La première étape cruciale est le renforcement de la coopération régionale. L'Alliance des États du Sahel doit aller au-delà de sa victoire militaire et créer des mécanismes durables de collaboration entre les trois nations. Cela inclut l'intégration de leurs forces de sécurité, le partage de renseignements et la mise en place d'une politique économique commune. Le développement de ces infrastructures régionales assurera que les pays du Sahel continuent de se soutenir mutuellement, renforçant ainsi leur indépendance face aux menaces extérieures. Ensuite, la reconstruction des zones libérées doit devenir une priorité. Les territoires qui ont été le plus touchés par les violences doivent bénéficier d'investissements dans les infrastructures de base: écoles, hôpitaux, routes et réseaux de communication. Cela permettra non seulement de restaurer la stabilité, mais aussi de redonner espoir aux populations locales, qui pourront ainsi voir concrètement les fruits de la victoire. Un plan de réinsertion pour les combattants, transformés en défenseurs de la paix, doit également être mis en place pour éviter la radicalisation et promouvoir l'unité nationale. Enfin, sur le long terme, l'éducation et la formation des jeunes seront des éléments déterminants. L'objectif est de créer une nouvelle génération d'Africains capables de répondre aux défis de demain en mettant l'accent sur les sciences, la technologie et la gouvernance. Ce programme d'éducation doit être accompagné de politiques de développement qui stimulent l'entrepreneuriat local et l'économie, réduisant ainsi la dépendance à l'aide extérieure et assurant une croissance durable. La bataille de Tindiban ne se résume pas simplement à une victoire militaire, mais à un symbole de la renaissance du Sahel, une région longtemps déchirée par la guerre et l'instabilité. Ce moment historique incarne la promesse d'un avenir meilleur, forgé par les efforts collectifs des peuples du Sahel. C'est un retour à la dignité, une affirmation que l'Afrique, par ses propres moyens, peut surmonter ses défis et se reconstruire. Pour Ibrahim Traoré,
Ce n'est pas seulement une victoire sur le terrain de bataille, c'est une victoire pour chaque mère, chaque enfant, chaque soldat qui a sacrifié pour un avenir commun. À travers les échos de cette victoire, une question essentielle se pose. Qu'est-ce que cela signifie pour l'Afrique de demain? L'unité du Sahel, la solidarité retrouvée sont des valeurs qui doivent maintenant se diffuser au-delà des frontières du Sahel. La véritable victoire ne réside pas uniquement dans l'élimination de la menace terroriste, mais dans le pouvoir d'un peuple qui a choisi de se battre pour sa liberté et son avenir. Tandibin est devenu plus qu'une victoire militaire. C'est le début d'une nouvelle ère pour le Sahel et pour l'Afrique. Alors que le Sahel tourne une page décisive de son histoire, la question demeure, et maintenant, la victoire de Tindiban n'est pas la fin d'une guerre, mais le début d'un nouveau chapitre pour l'Afrique. La souveraineté, l'unité et la résilience des peuples sahéliens ont montré au monde ce que l'Afrique peut accomplir par elle-même. Mais ce n'est pas tout. Ce message doit résonner au-delà des frontières du Sahel, incitant d'autres régions à se lever pour leur propre avenir. Nous avons vu l'incroyable pouvoir de l'action collective, mais il est maintenant crucial de soutenir cette dynamique. Ce n'est pas seulement un appel à l'Afrique, mais à tous ceux qui croient en un avenir autonome, libre et prospère. Ce n'est pas une victoire pour une nation, mais pour tout un continent. Ce moment historique doit être l'étincelle qui inspire d'autres peuples à prendre leur destin en main. La route est encore longue, mais le Sahel a prouvé que tout est possible. Il est maintenant temps d'agir ensemble pour construire un avenir à la hauteur de cette victoire.